Si notre personnalité du jour devait être comparable à un bijou, ce serait une montre Hallucination de Graf Diamond, une pièce unique de 110 carats. C'est beau, c'est précieux, les femmes adorent, c'est cher. En chiffres, c'est 32 ans pour 10 ans de carrière, près de 4 millions d'abonnés sur l'ensemble de ses réseaux sociaux, plus de 170 millions de vues pour l'ensemble de ses vidéoclips postés sur YouTube, plus de 20 prix et récompenses parmi lesquels 5 Canal d'Or, un Afrima Award du meilleur artiste masculin Afrique francophone, plus de 20 singles, 2 EP, 3 albums, The Bridge avec Big Dreams Entertainment, Cloud9 avec Universal Music Afrique et ERA. Une centaine de concerts à travers le monde entier, dont les plus récents en Papouasie, un casino de Paris mythique et un Madison Square Garden à New York. 2 films et séries, parmi lesquels The Child of God, où il incarne à la perfection le rôle décalé. You never do nothing. Chers septalkers et septalkeuses, une pierre précieuse s'invite à notre table ce jour. Admirons-la, touchons-la, mais surtout profitons. Bienvenue dans le Septalk. Alors, Loco, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais super bien, merci. Et toi-même? Je vais très bien et je suis ravie d'être ici, en ta compagnie, dans ton salon, tranquille. Merci. Ça fait plaisir. Bah, moi, pareil, ça me fait plaisir que tu sois là avec toute ta grande équipe. Ils ne peuvent pas voir, mais voilà, je suis bien entouré. Ouais, toi aussi, tu es très bien entouré. D'ailleurs, tu reviens d'une tournée incroyable. Ça te fait quoi d'être au Cameroun? Trouver le mot exact va être difficile, c'est beaucoup de choses. Quand je rentre au Cameroun, c'est chez moi. Tout le monde, c'est la famille. Dès l'aéroport, toutes les stations-service, tous les supermarchés. Donc, c'est très chaleureux, ça me recharge. Quand tu es à l'extérieur, qu'est-ce qui te manque le plus du Cameroun? Qu'est-ce qui me manque le plus du Cameroun? Je dirais la bouffe, hein. Ah, ouais, n'est-ce pas? c'est la bouffe. À l'extérieur, tu te rends compte à quel point les autres pays mangent mal. Ah, on mange trop bien au Cameroun. Depuis que tu es arrivé, tu as mangé quoi? Tu as dit, trop oh choses, Seigneur. Trop de choses, donc j'ai abusé là. Tu as abusé? Oui. C'est super, tu as abusé aussi un peu de ta famille. Tu as vu ta maman depuis? Oui, c'est important. Tout le monde? Ouais. Tu as eu un accueil chaleureux, hein? Ouais. Waouh! Ça te fait quoi? Est-ce que ça c'est différent à chaque fois? Parce qu'à chaque fois, tu as le même accueil, hein? Locaux rentrent de concert ou bien en voyage, même privé, ça va. Les foules se déchaînent à l'aéroport et partout. Ça te fait quoi? C'est vrai que cette fois-ci, c'était un peu particulier. Ouais. Ma fanbase a l'habitude justement de me témoigner beaucoup d'affection. Là, on célèbre les 10 ans. Là, on rentrait d'un milestone assez important pour notre carrière, pour la culture camerounaise. Et un casino de Paris. Ouais. On va en parler ici, on va parler aujourd'hui de Loco. On a l'habitude d'avoir Loco, mais aujourd'hui on aura Arthur Georges, Loco Samba, le package. On va faire le tour. C'est quelqu'un d'hyper discret, je ne vous apprends rien. C'est quelqu'un qui dit très peu, donc on va croiser les doigts pour avoir le max d'informations, mais surtout pour vous permettre de découvrir l'immensité qui est assise en face de vous ce jour. Donc, on va quand même continuer par prendre de tes nouvelles, de tes moments à ton arrivée au Cameroun. Donc, tu disais qu'à l'aéroport, c'était différent à cause du casino de Paris. Oui. Ou grâce, grâce au casino. Grâce ou à cause que ma fanbase se rassemble de la sorte. Ils ont travaillé, je crois qu'il y a certaines personnes de mon équipe aussi qui étaient au courant. Ça fait très plaisir. Honnêtement, I don't take people's love for granted. Yeah. Et chaque fois qu'ils manifestent cette affection pour mon humble personne, ça me fait très plaisir. Ouais. Et les parents, ta maman, elle dit quoi quand à chaque fois elle voit son fils partir, voilà, toujours dans les avions, ça fait quoi ça? Tu manques à ta maman ou bien Certainement. Certainement. C'est l'une des choses que parfois je regrette parce que bon, en tant qu'artiste,
On est tout le temps sur la route. Moi, j'ai quitté la maison assez jeune aussi. J'ai eu la chance, grâce à tous les médias qui m'accompagnent, grâce à ma fanbase, que ma carrière commence dès mes premiers titres que j'ai connu du succès. Donc, depuis assez jeune, je suis hors de la maison et bon, la maman, elle va jamais se plaindre parce que je pense que toutes les mamans au monde veulent le meilleur pour leurs enfants. Ouais. Donc, elle sait que je suis épanoui quand je poursuis mon rêve, mes ambitions. Mais bon, voilà, elle ne se plaint pas. Est-ce qu'elle part souvent avec toi? Qui t'entoure lors de tes multiples voyages et tout? Tu sais quoi ton entourage? Ok. Bon, ça dépend du type d'événement, ça dépend du type de déplacement. Généralement, on va aller avec un road manager. D'accord. On va aller avec un photographe, un ADS, un agent de sécurité. Et voilà. En général, c'est ça. Quand maintenant, c'est pour la musique live. Quand c'est possible, on va se déplacer avec notre propre band. Parce qu'après, ça aussi, c'est une autre question qui parfois me chagrine un peu. Oui. C'est des choses, c'est des leviers, c'est les lignes qu'on essaie encore de bouger à partir du Cameroun. Être capable de se déplacer avec toute son équipe à partir du Cameroun. Mais bon, c'est des choses petit à petit, on va y arriver. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui t'empêche et empêche aux artistes camerounais de voyager avec toute la team? Qu'est-ce qui coince? Alors, je pense que c'est à plusieurs niveaux déjà. Je pense on va déjà aller à la base d'abord de c'est quoi un booking. Un booking, quand tu n'organises pas toi-même l'événement, alors ça veut dire que c'est un promoteur, une personne qui veut faire du business en capitalisant sur le fait que tu as de la fanbase quelque part. Et donc, il pourra investir dans un événement et donc avoir une plus-value. Donc, quand on parle dans le business, ça veut dire qu'en face, on a envie de faire la plus grosse marge possible. Donc, tu comprends bien que te déplacer avec tout ton band, avec ton road manager, avec ton photographe, on va aller chercher autour de 10, 11 personnes. C'est des coûts en plus. Et donc, si c'est des coûts en plus, le promoteur en face, ça menace sa marge. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important que nous puissions faire de plus en plus de grandes salles. Parce que plus on s'attaque à de grands venues et plus en face, la personne est sûre de pouvoir entrer dans son investissement. Et donc, aussi, ça lui permettrait de prendre un peu plus de risques, de pouvoir prendre plus de coûts de production. Et tu te sens comment quand tu ne voyages pas avec ton cercle professionnel type, c'est-à-dire ton orchestre, tes danseurs? Une fois, est-ce que ça casse un peu la prestation et bien tu te sens comment? Et ça se passe après comment avec les promoteurs? Ils te proposent du coup des artistes qui t'accompagnent et ça s'organise comment? Alors comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs types d'événements. Il y a des événements que tu produis toi-même. Il y a des événements où tu es invité. Là, on est en train de parler du cas de figure où on est invité. Effectivement, c'est différent. Être entouré de tes danseurs, être entouré de ton orchestre. Il y a au niveau de la finition, il y a des choses qui ne seront jamais pareilles. Parce que quand tu arrives sur un territoire qui est différent, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Asie ou en Amérique, tu as un temps limité pour pouvoir travailler avec un nouveau band, avec de nouveaux danseurs. Ça fait, il y a des automatismes que vous n'avez pas encore. Il y a le talent. Dieu aime tellement ses enfants qu'il a béni la terre entière de talent. Il y a du talent partout. Mais ton équipe, c'est ton équipe. Ce ne sera jamais comparable. Même au niveau de l'état d'esprit, tu es beaucoup plus serein lorsque tu es entouré de personnes qui connaissent toutes les facettes de ta personne, les bonnes comme les mauvaises. Et donc, ça leur permet de pouvoir t'aider à donner le meilleur de toi, pouvoir atteindre la meilleure version de toi. Lorsque tu n'as pas la chance de pouvoir avoir tout cet écosystème autour de toi, les choses ne sont pas optimales. Mais comme je disais, on est in an early stage de notre industrie. Et step by step, on met les choses en place pour que ce soit plus évident à l'avenir. Step by step, ce que tu mets en place et qui est évident, c'est ton succès en Papouasie, à Madison Square Garden, un casino de Paris. Quand on est autant concentré sur le travail, parce que on a affaire à un bosseur hors pair. On va parler business, showbiz, industrie musicale aujourd'hui avec un connaisseur, quelqu'un qui maîtrise et qui a la carrière pour nous instruire. Et je demande, quand on fait autant de prestations et qu'on est autant concentré sur le travail, à quel moment on profite réellement? Est-ce que tu profites de tous ces succès et tout ça? Est-ce que vraiment tu kiffes ta vie?
Waouh, posé comme ça. Oui, je kiffe ma vie parce que j'ai la chance. Et vraiment, comme je dis, I don't take it for granted. Il y a tellement de personnes là dehors qui n'ont pas la chance d'exercer dans ce qui les passionne. Mhm. Moi, mon métier, c'est ce que j'aime faire. Mais c'est vrai qu'effectivement, I'm always up to the next move. Yeah. Il y a tant à mettre en place que, voilà, quand on a fini le Casino de Paris, par exemple, dès le lendemain, très tôt le matin, j'étais au téléphone avec l'équipe. Il y avait pas mal de choses à rattraper. And you're already like, okay, on to the next move. Mm. Effectivement, lorsqu'on a les goals qui sont les nôtres, on n'a pas, on ne s'accorde pas assez de temps de célébrer nos victoires parce qu'on sait qu'il y a the greater picture. On y est, on a encore loin d'avoir atteint le nécessaire pour célébrer. Donc, Ouais. tout ça pour dire oui, je kiffe ma vie, j'aime ce que je fais, mais effectivement, we are always up to the next move. Ouais, Always. parce que tu as eu des salles à plus de 4 000, 5 000, 12 000, 20 000 téléspectateurs qui sont là pour toi. Parfois, on se demande, bon, on a fait un peu de backstage et on a presté sur des podiums, on sait un peu la chaleur qu'on ressent et il y a aussi la pression d'un conducteur, d'un... À la fin, on se demande toujours, mais est-ce que j'ai vraiment profité de cette foule? Est-ce que tu remarques souvent des fans, des détails comme ça, des moments avec des fans qui te marquent? Est-ce que ça t'arrive, ça, d'avoir des moments qui Oui, te oui. restent? J'ai la chance d'avoir une fanbase incroyable quand même. Tu as des personnes qui, en 10 ans de carrière, tu as remarqué que mais le visage aussi, je l'avais déjà vu à tel Ah, endroit. d'accord. Mais le nom aussi sous tel commentaire, je l'avais déjà vu sous Facebook, après sur Instagram et aujourd'hui sur TikTok. Super. Tu as des fans qui sont très présents, qui occupent beaucoup d'espace. Là, j'ai une petite anecdote qui me vient à l'esprit. Quand tu me demandes des petits moments sur scène comme ça, c'était à Abidjan. Je me rappelle, je devais clôturer une scène qui de base devait être clôturée par Runtown, à l'époque de Mad Over You. On avait un spectacle dans un stade. Moi, j'étais early years of my career, donc je savais déjà que j'avais un certain succès en Côte d'Ivoire. Mais bon, en face, c'était Runtown. Donc, quand on me dit en dernière minute que bon, finalement, c'est moi qui vais clôturer le spectacle, Voilà. je suis un peu en panique. Naturellement, je me dis, bon, est-ce qu'ils vont kiffer? Au final, ça s'était très bien passé. Le public a aimé. Mais je retiens surtout un moment lors de cette prestation où une fan s'était retrouvée sur scène. Elle avait dribblé tout le dispositif de sécurité. Et je me rappelle, je la voyais, tu vois, pendant que tu prestes, Ouais, tu vois quelqu'un qui est limite en train de se préparer. Like, it's like if she's like focused, like, okay, Ouais. I'm waiting for that one moment. And then, bam, she started running. She's over you. And then, when she was in my hands, she was just shivering. Elle Oh. tremblait. Là, tu as les agents de sécurité qui essayent de la retirer. Bon, parfois, ils peuvent être un peu brutaux. Ouais, un peu, un peu rude. Je leur ai demandé de la laisser. Et à ce moment, elle m'a dit une chose qui m'a vraiment marqué jusqu'à présent. Malgré tous les risques qu'elle avait pris, à ce moment, elle a juste tenu à me dire, mon artiste, la seule chose que je te demande, c'est que tu ne m'oublies jamais. Oh, And I épouse-moi. was just like, Que tu ne m'oublies jamais. yeah, I was just like, wow, La that's, preuve, tu n'as pas oublié. moi, Hein. je peux pas Ça t'a l'oublier. vraiment Je marqué. peux pas oublier. Donc, ma chérie, si tu me vois aujourd'hui, sache que je pense toujours à toi. Ma Et chérie, merci pour ton amour. nous pensons aussi à toi et nous te disons merci pour ce moment d'anecdote. On aime bien. Alors, tu organises, tu n'es pas seul, mais tu es la locomotive, tu es le driver Yeah. de ta locomotive. Quand je parle de locomotive, c'est pas que ta femme baise. On peut qualifier ta team aussi de locomotive parce qu'ils te traînent vers le haut. Yeah. Des concerts aussi géants. Le Papouasie, par exemple. Ça s'organise comment? On fait comment? On se lève, on dit, bon, les gars, Papouasie. Ça se passe comment? Le Papouasie, je pense que la première des choses, c'est déjà de décider, de prendre la décision de se dire, OK, that is what we are about to accomplish. Ensuite, il faut s'entourer de belles personnes. D'accord. Des personnes qui sont capables d'entrevoir ta vision. Moi, j'aime dire que le plus important, c'est d'abord de communiquer la vision. Les skills, une personne peut ne pas avoir les skills. Mais un grand homme a dit un jour, je crois que c'est Steve Jobs, qu'on embauche les gens pour leur attitude et non pas pour les skills. You can always teach them the skills, but get them on board because of the attitude. Et à partir de altitude determines the altitude. Quand tu t'entoures dans de personnes qui ont la bonne vision, qui sont capables de se rapprocher de ta vision, parce qu'ils ont la bonne attitude, parce qu'ils croient en toi. Ouais, le bon mindset. Le bon mindset. You guys can only accomplish great things. Après ça, bon, c'est de se repartir les tâches. Put the right man at the right place. Okay.
Maintenant, Voilà. quand tu dis repartir les tâches, pour accomplir un si grand concert, on va aller vraiment sur les plus récents parce que franchement, les concerts, il en a fait des centaines. Hein. On va aller sur les plus récentes, sur les plus récents. Donc, je prends le Casino de Paris et le Papouasie, par exemple. Quand tu dis s'entourer des bonnes personnes et mettre des bonnes personnes aux bons endroits, faire un concert ne demande pas que des bonnes personnes. Ça demande d'avoir du cachet. C'est-à-dire qu'il y a la salle à louer, il y a la sono, il y a tout le matériel. Il faut déplacer parfois des premières parties, il faut payer et tout. Ça se chiffre à combien et ça se paye comment? Ça chiffre pas beaucoup. Ah, beaucoup, hein? Donc, ça chiffre pas beaucoup. Je dirais qu'aujourd'hui, si on veut se lancer un tel défi, faudrait déjà être sûr à 80-90% de pouvoir porter son initiative soi-même. Ah. Parce que on est dans un environnement où parfois les mécènes, ça suit pas forcément. Ouais. Ou bien même quand ça va suivre, ça va vouloir remettre en question ton rêve, ça va vouloir remettre en question how big you want to do things. Je me souviens justement autour du Papouasie, une réunion à laquelle j'ai assisté moi-même et où l'équipe en face remettait en question tout un travail qui avait été fourni par mon équipe. Et où à un moment, une personne m'a sorti une phrase assez drôle en disant « Oui, mais quand on benchmark, on peut produire un palais des sports avec 15 millions. » Et j'avais trouvé ça tellement offensant. J'avais trouvé ça tellement offensant. Attention, get me right, 15 millions, c'est beaucoup d'argent. On est dans un environnement aussi où ce n'est pas évident. Donc, il faut faire attention lorsqu'on parle d'argent pour ne pas offusquer les sensibilités des personnes qui ne vont pas connaître les réalités de notre secteur d'activité. Mais je me rappelle que lors de cette réunion, j'ai demandé à cette dame, ok, je vous donne 15 millions, produisant un palais des sports, dites-moi ce que vous faites là-bas. Au palais des sports, moi, pendant 10 ans, j'avais à cœur d'offrir une expérience inédite à tous ceux qui allaient se déplacer. Moi-même, avant de commencer ma carrière, je suis allé au palais des sports. Je me rappelle pour le concert de La Fouine, j'étais allé avec mon petit frère, on nous a bousculés, on m'a agressé à la fin du spectacle, j'avais perdu un pied de chaussure. Et donc, j'avais envie d'offrir à ma fanbase une expérience différente, que ce soit en termes de scénographie, en termes de sécurité, en termes de timing, en termes de déroulé. Je voulais vraiment que en 360, ce soit une expérience immersive et inédite qui, à la fois, célèbre 10 années d'innovation, 10 années où on a bougé les lignes quand même, on a apporté une nouvelle vision, on a apporté un autre standard sur what is an artist from Cameroon. Mais il fallait que cet événement aussi puisse refléter ça. Et donc, face à ça, ça demande des coûts beaucoup plus importants. Ça veut dire que si d'autres personnes ont produit des palais des sports à 20 millions, nous, ce ne sera pas possible de faire pareil parce qu'on va vouloir faire plus. Et c'est ce que on a eu la chance de réussir. Thanks to mon équipe, thanks to my fanbase, thanks to mes partenaires qui m'ont accompagné. Donc, je peux te dire que c'est beaucoup d'argent. Ça va chercher non plus de 50 millions, mais on l'a fait et on est fiers de nous. C'est louable. Écoute, les chiffres ne manquent pas. Chacun chez soi peut faire un calcul. Et même un travail de recherche, c'est pour ça qu'on fait cette émission. C'est vraiment pour éduquer à c'est quoi le business. Et à la maison, quelqu'un peut faire des recherches, poser des questions et voilà, chiffrer à 50 millions sans accompagnement. Qu'est-ce qui coince au niveau de l'accompagnement? C'est vrai que tu as dit quelque chose qui m'a interpellée, c'est qu'on va t'accompagner, mais on va te faire trahir ta vision. Comment faire pour que ça n'arrive pas et pourquoi les choses ne bougent pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, est-ce que j'ai les réponses? Je suis pas sûr, mais bon, j'ai peut-être des pistes. Qu'est-ce qui coince pour l'accompagnement? Parce que c'est toi, parce qu'il y a des artistes et des artistes. Tu es locaux, un succès incroyable, des plateaux partout dans le monde entier. Tu as fait des Cooks, des The Voice. Le parcours est inédit. Tu es le chouchou de la nation. On se dirait, d'autres personnes peuvent se plaindre, mais pas locaux. Donc, toi qui dis, même moi, enfin, tu dis pas même moi, mais moi je le dis, même toi, tu n'as pas d'accompagnement. On se demande, mais qu'est-ce qui coince? Vraiment, la réponse, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment bouger les lignes? Alors, je vais énumérer un ensemble de choses qui peuvent contribuer à faire bouger les lignes, qui peuvent contribuer à nous permettre de comprendre ce qui coince, mais qui sont non exhaustifs. Ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres explications. D'accord.
Je pense que déjà, il devrait y avoir une discussion sur la perception que certaines entreprises ont de l'impact réel de ce secteur d'activité. Exact. Et de l'apport réel et concret que ça peut avoir avec leur target à eux. Parce qu'après, on parle là de business. Les gens ne font pas les choses pour tes beaux yeux. Ils font les choses lorsque concrètement on leur a prouvé que voilà, ça va pertinent. Mettre les sous, Et nous, parfois, malheureusement, je me rappelle une conversation que j'avais eue avec Charlotte Dipanda, qui me faisait comprendre, basée sur une expérience qu'elle-même elle avait pu avoir, que parfois c'est dans la réunion où les décisions sont prises. Parfois, c'est ton frère camerounais ou bien ta sœur camerounaise qui, lorsque l'étranger qui est peut-être à la tête d'une grosse entreprise de la place va être en mode, ok, bon, par rapport à tel événement ou bien par rapport à tel artiste, on est prêt. En général, pour ce type d'événement, on accompagne à 20 millions, à 30 millions. Qu'est-ce qu'on va le faire? Là, c'est ton frère ou ta soeur camerounaise qui va être en mode, non, mais je connais Gérard, qui connaît Paul, qui connaît l'artiste. Donc, ne vous inquiétez pas. D'objectivité. Oui, il y a un manque d'objectivité parce qu'on a l'impression que bien faire son travail, certaines personnes ont l'impression que bien faire leur travail, dans ce cas de figure, c'est de dévaloriser leur frère ou leur sœur artiste afin de bien se faire voir auprès de leur employeur. Ce qui est, ma foi, à mon humble avis, totalement stupide. Il faudrait revoir sa position par rapport à ça. Changer sa mentalité. Changer de mentalité. La mentalité, qu'est-ce qui explique cette situation aussi? Je dirais que c'est parce que il faut plus d'initiatives comme celle que j'ai menée. Où les artistes eux-mêmes prennent l'initiative de le produire. Je le dis en sachant que ce n'est vraiment pas évident. Tout à l'heure, on parlait des ressources, ça demande beaucoup de ressources pour le faire. Mais je pense aussi que il faudrait qu'on aborde le fait d'organiser des spectacles avec moins d'appréhension. Si un jeune artiste aujourd'hui fait une salle, je dis n'importe quoi, s'attaque à une salle de 2000 places et qui ne la remplit qu'à moitié, ce n'est pas grave. Il l'aura déjà fait. La prochaine fois, il va réessayer, il va remplir un peu plus et ainsi de suite. Et toutes ces entreprises-là seront forcées de constater qu'il y a une dynamique qui est en place. Qu'elles soient impliquées ou pas, il y a une dynamique, il y a plein de choses qui se font. Et donc là, elles seront obligées à un moment de se rallier à ce qui est déjà en place. Tu l'as dit tout à l'heure, je ne me plains pas. Loco, depuis le début de sa carrière, c'est une personne qui a à cœur de se dire, ok, je fais partie de cette jeunesse camerounaise décomplexée, qui assume ses rêves, qui assume ses ambitions. Et alors, que vous le compreniez ou pas, que vous soyez prêt à croire en cette vision-là ou pas, moi, je vais le faire. Et quand je dis moi, je parle de mon équipe, je parle de ma fanbase, je parle de tous ceux qui croient en moi. On a rempli le Palais des Sports en moins d'un mois, ce qui est un record. Et je n'ai à aucun moment la prétention de beat my chest and be like, okay, it's because I'm local. No, it's because I have the chance to be part of this vision, to be part of this dream, which is carried by a certain number of people that are called my locomotive, my fans, and who made it possible. Et donc, je pense que si on multiplie ce type d'initiative à un moment, bah, ces entreprises-là seront obligées ils vont se rallier. Ouais, ils vont se rallier. Écoute, tu as un parcours exceptionnel. Et quand je dis exceptionnel, vraiment, je n'exagère pas du tout. Et tu as un vrai savoir de ce business. Aujourd'hui, est-ce que la musique, parce que c'est principalement ce que tu fais, paye son nom? Est-ce qu'on peut vivre de la musique au Cameroun? Oui. Ah ouais? Oui. Aujourd'hui, on peut vivre de la musique au Cameroun. Il y a beaucoup de travail à faire encore. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être beaucoup mieux. Je te l'accorde. Mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, on ne peut pas dire qu'un artiste ne vit pas de son art. Bon, l'artiste de Dieye, là, les primo-arrivants, ils font leur argent comment? C'est sur les ventes de disques, c'est sur les rentabilités sur YouTube. C'est comment on rentabilise quand on est artiste camerounais? Ah ouais, il y a beaucoup. Bon, la première, la plus évidente, ça va être les prestations. Ça va être des prestations. Et quand tu parles de Yaya, ça me fait rigoler parce que je me rappelle, c'était quoi les cachets qui m'étaient proposés quand j'ai commencé ma carrière. Dis-nous un peu ça. J'ai une idée, mais vas-y, balance-nous. Bon, parfois, ça allait être moins de 100 000. Ça allait être moins de 100 000 francs. 100 000 francs, c'est beaucoup d'argent. C'est vrai, même quand tu viens de commencer, certains diront oui. Mais il
il y a beaucoup d'investissements aussi C'est clair. pour une carrière d'artiste. Ouais. Il y a énormément d'investissements, encore plus aujourd'hui. Les gens ne s'en rendent pas compte. Euh, et donc, j'ai juste eu ce petit flashback de ce moment en début de carrière où on prenait un certain type de cachet. Ouais, oui. Et aujourd'hui, ceux que tu appelles les yaya, bah aujourd'hui, ils sont quasiment tous à plus d'1 million aussi dès le début. Et Ouais. ça fait partie des choses dont on peut être fier aujourd'hui. Parce que justement, ça faisait partie d'un combat au début. Oui. C'était de faire comprendre à tout l'environnement, hey, il faut revoir la valorisation des artistes. Ouais. Il fallait accepter de rester chez soi, de manger son tapioca alors que tu as du succès. Mais parce que tu veux leur faire comprendre, un artiste ne se déplace pas pour cette somme-ci, Ouais. pas pour ce type de prestation. Pas, ça se passe pas comme ça. Et je pense que c'est le cumul de ce type de position aussi. C'est le fait d'assumer cette position pendant longtemps qui permet aujourd'hui au yeah de commencer somewhere ahead, tu vois. Ouais. Ce changement, parce que tu touches un point qui est très important, c'est qu'au début on touchait les 100 000 et qu'aujourd'hui les jeunes qui commencent touchent beaucoup plus. Ça vient du fait que des personnes comme toi, parce que tu fais partie des artistes avec un branding défini, clair, un branding maintenu sur la durée. Est-ce qu'il est important quand tu commences, quand tu es artiste, de définir un branding? Et pour toi, quel est le bon branding à avoir? Ok. Alors, est-ce qu'il est important de définir un branding au début? Je pense qu'il est important d'avoir une vision sur des années. Oui. Et avoir une vision sur des années, c'est aussi avoir une idée la plus précise possible du brand qu'on va construire. Ouais. Cela dit, il est important aussi de faire ses classes. Je ne conseillerais jamais à un artiste en tout début de carrière de commencer avec d'être trop rigide, les chaînes en or, ou bien d'être en mode non, chaîne en or après garde de corps et tout. Il a le droit d'avoir son garde de corps s'il peut en afford un, et s'il y a le besoin vraiment, parce qu'après on prend pas un garde du corps pour prendre un garde du corps. Ouais. Faudrait bien qu'il y ait une raison. Mais j'ai dit c'est important de faire ses classes. Faire ses classes, pourquoi? Parce que même dans des expériences qui parfois résultent en un peu de frustration, il y a un apprentissage. Tu ressors de là plus grand, tu ressors de là plus apte à embrasser ton ambition, à embrasser ton target. Donc il faut faire ses classes, il faut se projeter, il faut savoir ce qu'on veut, il faut avoir une vision claire de ce que sera son branding plus tard, mais il faut accepter de faire ses classes. Il faut être très humble, je pense. Donc ça, c'était pour le branding. Et tu me demandais, est-ce que... Ça a permis, ça a un impact sur voilà, la rentabilité. Ça veut dire que quelqu'un qui ne suit pas un branding précis peut avoir moins, même sur des années, même s'il ne vient pas de débuter, s'il n'a pas une ligne de conduite, il peut ne rien toucher. Hein. On a des artistes, tout le monde n'a pas 1 million de nos jours en tant qu'artiste. Hein, j'ai envie de dire ça. Ouais. Donc pour toi, comment il faut se comporter pour vraiment rentabiliser au maximum? Comment il faut se comporter? Il faut être humble. Depuis la base, déjà, la base, c'est la musique. Assure-toi de faire quand même un travail de qualité. Et une fois que tu fais un travail de qualité, maintenant, tu penses à ton brand. Parce que beaucoup de personnes vont penser au brand d'abord avant de faire un travail de qualité. Même comme, effectivement, ça peut aussi porter ses fruits. Hein. Il y a des personnes qui ont un brand qui sont beaucoup plus élevés que la qualité de la musique qu'elles proposent. Mais bon... c'est toujours mieux d'allier les deux, d'avoir un produit de qualité et aussi d'avoir un brand comme un certain niveau. Qualité. Ça permet, je pense, d'assurer une certaine longévité. Exact. Et voilà, et ça permet aussi le mouvement global d'avancer. Parce que, étant donné qu'on fait partie d'une industrie qui est un peu jeune, je pense que ceux-là qui ont le vent en poupe, ceux-là qui ont la lumière, ils doivent move en prenant en considération le fait que leurs moves peuvent impacter aussi les autres. Le mouvement global. Et trouver le moyen de souvent jumeler les deux intérêts. Ouais, écoute, tu maîtrises ton art, tu maîtrises le business de ton art. Et aujourd'hui, on a un loco qui a presque... Tu dirais que tu as accompli aujourd'hui, ça va, tu es sur ses aises, ça va, on est à l'aise là? Non, ou bien, pas encore. Pas encore. Pas encore. Et avant, tu touchais les 100 000, ça n'allait pas. Aujourd'hui, on est à combien? Un loco. Tu veux, allô, Tatiana, s'il te plaît, tu sais que ça m'arrive tout le temps, ça. Je veux le loco pour mes prestations. Parfois, j'ai envie de dire, ah, ok. On commence à combien? S'il te plaît, dis-leur. Ça nous facilite aussi la vie. Non.
Ça dépend du type d'événement, Oui, ça bien dépend sûr. du lieu, ça dépend de la période, Disons ça dépend un de... concert, un événement culturel. C'est ça que je dis, c'est quel type d'événement culturel. Un concert, Bon, après, en voilà, même temps, c'est vrai que pour tout type d'événement, plus- la base des gens on commence à 10 000. d'accord. Donc, 10 000, 10 ça 000, fait combien? 10 000, tu parles en 6 euros, millions là. 5, c'est ça? Ah. 6 millions? Ouais. Ça a failli me... 10 000 euros, donc dans les 6 500 000 francs. Ah, ok, tu as pensé à 10 000 francs, c'est ça? J'ai dit, on veut le copo de là, demain. Donc, on est à partir de 6 millions. Est-ce que sur un concert, tu rentabilises vraiment? Il y a à peu près combien? Tu as dit qu'on investissait, par exemple, sur le Papazi à 50 millions, mais après, on gagne. Est-ce qu'on s'en sort vraiment après? Si, on gagne. Si, on D'accord. gagne. Honnêtement, je pense qu'il faut... On est dans une ère où il faut arrêter de penser que la musique est un secteur d'activité, est un, comment dire, un sous-secteur d'activité. Non, c'est un secteur d'activité qui peut créer beaucoup d'emplois, qui peut apporter à toute une société. J'aime dire que la musique, par exemple, la culture, fait partie de l'ADN d'un peuple. Exactement. Et donc, étant donné qu'un peuple sans ADN est un peuple qui n'a pas de direction, Des repères. ça ne peut être un secteur d'activité qui ne brasse pas, Voilà. étant donné qu'il est si important. C'est juste maintenant à nous de pouvoir structurer ce secteur et pouvoir aussi nous adapter. Parce que ce qu'on connaît de la musique, c'est une continuité de ce qu'on a vu ailleurs. Maintenant, il est important de contextualiser nos réalités par rapport à notre culture, par rapport à l'environnement, à l'administration. Il y a plein de choses à prendre en considération. Ouais. Alors, tu n'es pas un artiste comme les autres. Tu es vraiment un artiste qui touche autant le national que l'international. Vraiment, quand je dis l'international, c'est partout. Amérique, France, Europe, Chine. Loco, il est populaire et c'est partout. Surtout, sa musique est connue. D'où la question, est-ce que le traitement réservé aux artistes camerounais à l'extérieur est le même qu'au Cameroun ou bien vous êtes mieux traité à l'extérieur? J'ai envie qu'on touche des points. Tu as, par exemple, fait The Voice Africa au Nigeria, aux côtés d'Awilolo, Ngomba et d'autres. Comment tu as apprécié l'expérience et parle-nous de ce traitement d'artistes camerounais à l'extérieur. Alors, je te vois me regarder droit dans les yeux quand tu me parles de traitement d'artistes. Je crois que tu parles surtout de la question une cape. Hein, vous savez que dans l'émission, je veux que tout le monde s'en sorte. Une cape, mais humainement aussi, on peut en parler. Humainement, honnêtement, j'ai la chance de recevoir beaucoup d'amour partout. Mais comme je te disais tout à l'heure, au Cameroun, tout le monde, c'est la famille. Et humainement, je me sens très bien quand je rentre au pays. À l'extérieur, partout, justement, il y a ma locomotive, il me donne beaucoup d'amour. Mais voilà, le pays, comme je dis, tout le monde, c'est la famille. Ouais. Mais maintenant, si on parle de financièrement parlant, non, c'est incomparable. C'est totalement incomparable. J'aime pas trop entrer dans les détails, mais que ce soit pour Coke Studio, c'était combien à l'époque? Je crois que c'était plus de 20 000. Coke Studio, où tu as été sollicité par l'équipe de Jason Derulo, c'était une expérience quand même unique, très jeune, c'est vraiment... Ouais, vraiment. Wow. C'était en tout début de carrière. Oui, 2017. Je me rappelle, j'étais assez intimidé. Quand j'arrive, on est en début de carrière. L'économie au Cameroun, quand je dis l'économie, je veux parler par exemple de l'économie dans le secteur d'activité. L'activité ne permet pas d'avoir le même train de vie que certains artistes africains. Mais qui étaient à Coke Studio. Donc tu arrives et dès le début, tu es choqué par la différence. Tu n'as pas mis un habit de marque, tu allais voir la vraie marque de ça là-bas. Non, heureusement que j'ai toujours été une personne qui aime être sobre. Dans la sobriété, donc, quand il n'y avait pas, et même quand ça a commencé à entrer, on ne voit pas la différence. Mais effectivement, tu arrives, dès le début déjà, tu es choqué par la différence de... Il y a des choses palpables qui te permettent de savoir que bon, voilà, vous n'avez pas les mêmes entrées. Mais je me souviens à cette époque-là, j'ai dit époque là comme si c'est il y a 40 ans. Il y a 40 ans, hein, mais je me souviens à ce moment-là, c'est aussi l'un des moments qui m'a permis de me rattacher à ce que je sais faire. Tu sais, quand tu arrives et que tu comprends rapidement, mais je peux pas courir avec eux sur des questions d'argent, sur des questions de ceci. Je ne peux que me concentrer sur ce que je sais faire, ma musique. Et là, quand je suis rentré dans l'art, j'étais implacable. Ça t'a vraiment redéfini le mindset et autres. C'était implacable. Donc, juste pour te dire, franchement, le traitement en termes d'argent, il est pas comparable. Totalement du différent. tout.
Et ce n'est même pas des volumes. En dehors du Bon, Cameroun, allez, il y a des dis-moi un peu, endroits au où... Cameroun, on a une différence d'à peu près combien? On va prendre sur des prestations sur sur- non, moi j'aime parler chiffres, j'avoue. Sur des prestations un peu, on a The Voice Africa, on a voilà Coke Studio. Studio, ouais. Ça peut être chiffré à combien tout ce type de prestat? Bon, en termes de coach, on te parle de minimum 50 000. Wow. À l'époque, 50 000 euros. On parle sur, en euros ici. Coke Studio, je crois, on était à 20 000, si je ne me Ouais, trompe pas. Et on était vraiment en termes de rookie. d'accord. Les cachets que j'ai touchés hors du pays, il n'y en a aucun que j'ai touché au Cameroun qui se rapproche même de ça. Incroyable. Mais à un moment, tu dois faire face à la réalité de l'endroit d'où tu viens. Sinon, sinon, la dichotomie que tu vis peut t'amener, toi, à avoir une mauvaise perception des choses. C'est-à-dire que, à un moment, je me souviens, avec mon équipe, on avait ce petit, on a traversé une période où on ne s'accordait pas sur la vision. Là, je parle d'il y a quoi, 5 ans, 5 ans, 4 ans, où à un moment, tu te dis, je veux offrir autre chose à mon public. Ouais. Moi, je suis un grand rêveur. Je veux grandir, je veux pouvoir permettre à ma locomotive d'être en phase avec moi, avec ce que je pense être capable d'offrir. Et donc, j'ai plus envie de faire un certain type de prestation. Ouais, Sauf que, en attendant de pouvoir offrir à ta fanbase le type de prestation que tu veux leur offrir, toutes les offres que tu refuses là, ta fanbase ne te voit pas. Ils vont avoir soit l'impression que, ok, donc maintenant toi tu es trop big, tu veux seulement prester à l'extérieur, ouais. ça c'est d'un. Ou alors en local, ils peuvent avoir l'impression que non, mais peut-être ta musique elle fonctionne plus en local, c'est pour ça qu'on ne te voit plus. Exact. Alors que toi de ton côté, tu as une phase où tu es en mode, je vous ai déjà trop donné les mêmes choses, j'ai envie de vous donner une expérience différente. Ouais. Donc je n'accepte plus de me compromettre et faire partir entre guillemets de ce que tu appelles un cirque. C'est-à-dire que on va venir te voir en offre, on va te proposer quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce qui te permet d'offrir quelque chose de grand. Donc ça veut dire que ce que tu vas offrir comme prestation est à la hauteur de ce qu'on te donne en cachet. C'est à la hauteur de ce qui va te permettre de gérer les équipes, gérer toutes les ressources qui vont être impliquées sur l'événement. Et bah, du coup, on fait du sur place. C'est vrai. En termes d'expérience, on n'évolue pas. Ouais. En termes de prestations, même la personne qui t'a vu il y a 9 ans à un endroit te voit encore 9 ans plus tard en train de faire la même chose. Et voilà. Elle ne comprendra pas que c'est l'environnement qui n'évolue pas. Elle aura l'impression que c'est toi qui n'évolue pas. Exact. Et donc, à un moment, avec les équipes, j'étais en mode, ah non, moi, je fais plus ça. Et donc là, on va te dire, bon, justement, tu auras soit une personne qui va comprendre que non, effectivement, notre artiste, il a envie d'offrir autre chose. Mais il y avait ce combat-là où ils étaient en train de tout faire pour me faire comprendre que oui, d'accord, nous, on te comprend. Mais sur le territoire, ça aura comme répercussion cette perception, et ça, c'est pas bon. Donc, non, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Et comme je disais, entre autres, aujourd'hui, un artiste peut vivre de son art, mais il y a beaucoup de travail à faire encore. Notamment que l'on puisse, qu'il n'y ait plus trop cette différence, tu vois. J'ai pas envie de sortir du pays, aller quelque part, toucher X somme, et revenir au pays, on t'appelle pour X somme divisé par 20. Est-ce que tu as même encore envie de revenir? Soyons un peu honnêtes. À un moment, tu te dis, mon Dieu. Mais oui, c'est... Après, tu le dis, et c'est bien de toucher ce point, ça ne se fait pas d'un coup. C'est la suite, tu as très bien expliqué, on est là pour ça. Tu as bien expliqué la logique qui te pousse aujourd'hui à avoir cette somme. Comment donc on fait? On est jeune, tu es très jeune, 32 ans, on touche des sommes pareilles. On met où? Donne-moi. Ça part où et comment tu fais pour préparer ton avenir? Parce qu'on a des cas, hein, tu vois, ça fait l'actualité, des artistes qui se retrouvent à la retraite, ça ne va pas, on me demande sur Internet. Ça, franchement, c'est dur. Je peux comprendre que pour certains, vous n'avez pas le même parcours, mais comment toi, tu fais pour ne pas tomber dans ça plus tard? Alors, bon, la première des choses, je vais te dire, maman, la prière. Hein. Vraiment, il faut d'abord mettre les genoux à terre et espérer que ça se passera différemment. Ensuite, il faut prendre des risques. Tu mets l'argent où? Il faut prendre des risques. C'est important de se diversifier. C'est important de trial and error, comme on dit souvent. Pour ceux qui ont la chance de venir de familles qui faisaient des business sur des business et tout ça, ils ont une certaine connaissance. Pour d'autres qui commencent, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de
de prendre des risques. D'accord. Donc, moi, que Quand ce tu soit dis dans... prendre des risques, c'est dans des business? Ouais, c'est dans les D'accord, business. ok. Ouais. Il faut réinvestir. Ouais, il faut réinvestir. Ok. Et que ce soit dans le transport, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans... Et les parkings, tu es jeune, je disais encore, tu n'as pas Mhm. des voitures garées, je vais un peu trahir, hein. Il a beaucoup de maisons et d'appartements. On est dans un des appartements. Et moi, j'ai pas pu voir le parking pour vous dire. Mais tu as quand même des passions. Qu'est-ce que, voilà, tu te dis, c'est mon moment, j'ai gagné mon argent, j'ai travaillé dur, je m'achète quoi? Alors, je vais te décevoir. Hein. Je vais te décevoir de ouf. Ouais. C'est mon moment, j'ai travaillé dur. Il faut que je m'achète un jeu vidéo. Ah, Moi, je suis un geek. Moi. J'aime bien... ah bon, hein? Bah oui. Mais ça veut dire que c'est, mais madame est heureuse. On a les talons. Je crois que là où tu vas, là, je vais te suivre. C'est le bon investissement. Avance seul. C'est là-bas qu'on investit. Il faut nous dire la candidature, il faut Non, poster. mais après aujourd'hui, il faut aussi savoir que le e-gaming est un secteur prometteur en termes d'investissement. Dis-nous. C'est aussi un endroit où il faudrait certaines personnes pourraient investir. En tout cas, moi, pas encore. Pas dans le gaming. Tu joues seulement. Oui, juste Ça veut dire que les mallettes et tout ça, ça doit être des... C'est chez Tesla direct, enfin je cite, mais bon. Tu vas direct chercher là-bas ou bien? Non. Je n'en sais rien sur les jeux vidéo. On essaie de prendre Vraiment. 2-3 choses à jour, mais après, la vérité, on n'a même pas trop le temps de jouer. Mais ça te fait D'accord. au moins plaisir en tant que geek de te dire que si jamais j'ai le temps, Ouais. c'est là, tu vois. Tu parles de geek, tu es un intello, hein. Tu as quand même fait des études, tu as lâché à un moment parce que voilà, la passion prenait le dessus, la réussite te mettait pression, mais tu as quand même fait des études, tu as fait Polytech, voilà, tu as rapporté quelques diplômes à maman. Mais on va aborder ce sujet plus tard. Je veux qu'on parle quand même de tes EP, tes albums, tes sorties sont incroyables. Tes collaborations aussi, oh my God, 16 millions de vues aujourd'hui pour la collaboration avec Mister Leo. On a tous aimé ça. Qu'est-ce qui fait que tes collaborations marchent autant? Je ne sais pas, mais je sais que quand je travaille sur une chanson, il y a Contrôleur aussi, par exemple. Il y a beaucoup. J'essaie de toucher le cœur des gens. L'un des très beaux aspects de ce métier qui est le fait d'être un artiste musicien, d'être un entertainer, c'est que on a la chance de tap into une réalité qui nous entoure tous. D'accord. Cette réalité, c'est qu'on est tous les mêmes. On traverse plus ou moins tous les mêmes expériences. On connaît tous la frustration, on connaît tous les peines de cœur, on connaît tous l'envie de célébrer quelque chose, on connaît tous. Et c'est en ça qu'on se rejoint. Et donc quand tu es un être humain et que tu arrives à faire en sorte qu'une autre personne qui ne connaît même pas parler la même langue que toi, donc culturellement parlant, vous ne vous retrouvez pas, mais qu'elle puisse se dire qu'une émotion qu'elle ressent, toi tu la ressens aussi, et tu es quelque part sur Terre, je pense que c'est l'une des plus belles choses dans ce métier. Et je pense que quand tu arrives à tap into people's emotions, bon, ça aura du succès. Donc je pense que c'est ça, c'est essayer de rendre la chanson relatable. Tu as quand même le flair en termes de collaboration, ça veut dire que tu te dis le sujet m'intéresse. Ça se passe comment? C'est généralement toi qui appelles ou bien ça se passe comment pour tes collaborations? Ah bon. On te fait écouter la musique avant, tu as du choix? Si la personne qui se rapproche de mon équipe, ça va être via mail ou bien via personne interposée et qui va manifester l'envie d'avoir une collab. Moi, je dis toujours la première des choses avant de parler de whatever in terms of business, c'est la musique. Donc, va falloir me faire parvenir la musique, que je puisse écouter la musique et ressentir que moi, je pourrais y apporter quelque chose. Parce qu'il y a des chansons sur lesquelles bon, tu peux même écouter, tu ressens, elle est belle. Mais toi, tu vois pas quelle est la touche que tu vas pouvoir apporter à ça. Donc, une fois que je peux identifier ce que je peux faire, que ça me parle, ça me touche. Bon, par la suite, maintenant, les équipes vont continuer à discuter et on va schedule le reste. C'est super. En tout cas, on te souhaite d'avoir plusieurs autres collaborations parce que tellement ça nous fait plaisir. Ce que tu as qui t'appartient à vie. Vraiment, ça, tu gardes ça près de toi jusqu'à longtemps, c'est ta famille. Tu as une grande et belle famille. Merci. Tu es le fils chéri de ta maman. Bah oui, ou bien. L'un des fils chéris, on est deux quand même. Vous êtes deux garçons et une fille, c'est ça? Vous êtes trois à vos parents. Tu décrirais ton enfance comment? Raconte-moi un peu ton enfance. C'était comment
Alors, mon enfance, mon enfance. Le petit loco. On t'appelait comment, enfant? Ah, ça, oh là là. Oh là 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 là. Ça, c'est quelque chose que je voulais pas. Pourquoi tu fais ça? Ah bah écoute. Amin. Écoutez, ça vous le répétez à personne. I'm really not proud of this nickname. I don't know why they had to do it. Donc, quand j'étais bébé, on m'a surnommé Bigly Boom Boom. Tu vois, on peut pas dire Kitou, Patou, Toutou. Non, moi, c'était Bigili Bigili? Boom Boom. Donc, moi, je me rappelle à un moment, je me suis assis avec ma mère, j'ai dit, attendez, attends. Bon, déjà, dans Bigili, il y a Big au Oui. début, mais ça ne suffisait pas. Il fallait rajouter I. Boum boum. Non, 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 attends, c'est Big. Gili. Bigili? Big. Gili. Oui. Boom. Non, mais ça suffit pas. Boom encore. Attends. Mais c'est vrai que j'étais quand même, tu vois, les Mesdames et bébés Michelin, messieurs, là, avec les plis. Bigili boum boum. Sous consommation, c'est vrai. Mais c'est tout mignon. Je Mais vois, c'est, je non, vois bien le truc, le décor. non, c'est trop mignon même, j'ai envie de dire. C'est pas bon. Un peu too much. Ouais, c'est Ça trop allait jusque où de Bigili boum boum? Jusqu'en classe, jusqu'à l'école, ça t'accompagnait? Non, non, je ne vais pas retrouver à l'école. Ah, C'était ça juste reste, c'est resté en à la famille. maison. C'est resté en famille, ça. Ouais. Alors, mon enfance, pendant les grandes vacances, Mhm. on venait toujours à Douala, au camp Yabassi, chez ma grand-mère. Ouais. C'est là-bas que, en fait, la musique fait partie de notre famille. Il faut savoir que j'ai mon oncle, Justin Iba, virtuose de la musique. Manu Dibango était mon grand-père. Kotobas aussi, quelque part, we are music related. Et ça, c'est les noms populaires. Mais en off, il y a plein de personnes un peu moins populaires, mais Ouais. tout autant talentueuses donc la musique fait partie de la famille. Ouais. Donc quand je venais à Douala, j'ai mon oncle justement qui avait pour ambition d'apprendre un instrument à chacun des petits-enfants. Ah. Donc pendant que X allait apprendre le saxophone, moi je devais apprendre la guitare, ma soeur apprenait le piano. Et voilà, On c'était est ça dans les les grandes années vacances. 95, on a les saxos, les pianos. La famille était vraiment, c'était une famille plutôt nantie. On va pas se cacher. Honnêtement, non, je pense pas. Ah C'est ouais? vrai que pour posséder ce type d'instrument, Bah oui. tu me fais me poser des questions Nous, on que je me jouait suis le jamais posées. Hein. ndoshi. On J'ai joué au ndoshi on aussi, lançait j'ai les joué au cailloux. billes. Bon, à Noël, on donnait les biscuits. Mm. Tu avais le saxo. C'est pas la même chose. Non, Ou j'avais bien, pas le saxo à la maison. J'avais le saxo chez ma chez grand-mère ton... Ah, d'accord. quand on allait en vacances. Encore, Là-bas, il y avait tous les encore instruments. pire. Ouais, chez la grand-mère, on avait pour le biscuit. Où tu veux sortir là? Assume. Ça Non, va. non, mais On honnêtement, était plutôt... si j'avais été de famille nantie, je l'aurais pas caché. Je vois pas ce que D'accord. ça enlève. Bah oui, donc la famille Mais était... la vérité, c'est que euh, je viens d'une famille modeste, vraiment. Mon père était dans l'armée. Ouais. Il était pilote. Oui, il était pilote d'avion de chasse. Ma mère était gérante d'une station-service. Ah. Bon. Et en fait, laisse-moi rigoler quand tu. J'ai eu quelques flashbacks tout de suite quand tu me parles de famille nantie. Et ma chère locomotive, laissez-moi vous dire la vérité. Like, mon père était très strict, très très strict. Je ne sais pas si quand on est dans une famille nantie, euh, on n'envoie pas aller à l'école aller-retour et on mange le pain avec le beurre et un carreau de sucre divisé en deux dans le pain. Je ne pense pas que c'est le cas. Mais je n'ai jamais eu l'impression d'avoir moins que les autres et j'ai jamais eu l'impression d'avoir plus que les autres. Ça veut dire qu'on a grandi avec ce sentiment de se suffire. Il y avait l'amour familial et puis c'était le plus important. Ouais. Vers Noël, mon papa se battait pour nous offrir à tous une paire de tennis qui allait être notre paire de tennis de l'année, quoi. Tu sais que c'est ça que tu choques quand tu dois aller dans les anniversaires, c'est ça que tu choques quand tu dois aller à l'église le dimanche, c'est ça que tu choques quand tu dois. Mais sinon, en dehors de ça, bon, tu recycles ce que tu avais avant. Donc, non, on a eu un background plutôt modeste. Et même si, quand moi je me souviens de mon père, sa façon d'être, même si à un moment ça allait mieux, he was very strict. Ouais. Il avait à cœur de nous inculquer certaines valeurs solides qui allaient nous aider dans la vie. Donc ça, c'est jusqu'à ce que j'ai mes quoi, 8-9 ans. Et après, bon, malheureusement, mon père a eu... Tu perds ton papa. Ouais, il est parti dans un crash d'avion. Crash d'avion. Qui, ma foi, était plutôt bizarre, mais bon.
En tant qu'enfant, on le vit plutôt mal. Et malheureusement, les choses qu'on voit souvent dans nos films, là, c'est tous les clichés. On a validé toutes les cases des clichés d'un papa qui s'en va. Ça veut dire que le vide s'est créé autour de nous. Il y avait toujours plein de gens autour de nous, mais quand papa est parti, je pense qu'ils se sont dit que bon, l'argent, celui qui avait l'argent n'est plus là. Donc on a repris ses biens, on a repris tout ce qu'il pouvait avoir. On nous a mis dehors. Ma mère, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de respect quand même pour la femme. Elle m'inspire. C'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, on sait que j'aime beaucoup les femmes. Mais c'est aussi parce que j'ai été profondément inspiré par ma mère. Elle s'est très bien occupée de nous. Elle a dû faire face à énormément de difficultés, vraiment. Aujourd'hui, on le dit avec un beau français comme ça, mais dans la pratique, c'était très dur. Non, très dur. Tu te retrouves avec... elle avait déjà ses 3 enfants. Le mari n'est plus là. Les biens ont été repris. Arrachés, voilà, et on est dehors, quoi. Dehors. On est dehors. Elle s'est battue comme elle pouvait. Mais ce que je retiens aussi de toute cette période, aujourd'hui que je suis un adulte, c'est le fait qu'elle était capable de faire face à tout ça, mais en faisant en sorte qu'on ne ressentait pas. Vous ne ressentez pas le... She was taking everything on her. Sont des lionnes. Non, mais franchement, les femmes, respect. Vous êtes incroyables. Respect pour toi. Tu aurais pu surfer sur ma tendance à t'amener chez les nantis, mais tu as ramené les choses à ce qui est. Et c'est cette humilité et cette vérité en toi qui peut toucher beaucoup de personnes. Vraiment, tu es quelqu'un d'entier. Très souvent, on le dit. Et parfois, quand je le dis, les gens disent, bon, écoute, elle vend trop ces gens, elle améliore tout. Mais vraiment, tu l'as prouvé. Et nous, on te respecte et on te remercie pour cela. On te respecte aussi pour ton amour, tu l'as dit, pour ta maman. Elle a témoigné lors de ton papouasie. Elle disait, mon fils, je l'écoutais, il était très jeune, il avait 10 ans aux portes. Et il chantait. Et j'ai été envahie d'une émotion. Et j'ai envie d'avouer à mon fils qu'aujourd'hui, quand je me sens mal, ce qui me redonne du sourire, ce qui me redonne de la pêche, c'est écouter ces chansons. Ce moment, quand tu écoutes ta mère dire ça, est-ce que tu le savais? Comment tu ressens quoi? Ah, comment décrire ce que je ressens? It is the biggest award ever. C'est la plus belle des récompenses. Parce qu'il faut savoir qu'en 10 ans, je n'avais jamais invité ma mère à une seule de mes prestations. Parce que justement, j'avais toujours l'impression que voilà, c'est pas, I'm not yet there, you know. En tant qu'enfant, tu as envie de, c'est comme quand tu rentres, tu as 19 sur 20. Là, tu as envie de courir montrer à ta mère que j'ai 19 sur 20. Mais quand tu es encore en mode genre 9 sur 20, tu n'es pas fier de montrer ta copie. Donc, j'avais toujours l'impression que je n'avais pas encore atteint un niveau assez respectable pour que je dise, bon, maman, écoute, voici ce que je fais. Surtout qu'il faut se rappeler aussi que j'ai commencé cette carrière un peu, je l'ai un peu arrachée, quoi. Parce que de base, naturellement, maman n'était pas d'accord. Et elle n'était pas d'accord, pas parce qu'elle ne veut pas que son fils soit épanoui, mais justement parce qu'elle avait ses a priori par rapport au monde de la musique. Elle se disait que, bah, écoute, même quand tu connais du succès, malheureusement, pour beaucoup, ça se termine mal. J'ai pas envie que ça se termine mal pour mon fils. J'ai envie que demain, tu puisses être épanoui, que tu puisses assumer tes responsabilités. Donc, moi-même, je me suis battu. Tu étais adolescent, je t'ai offert un piano. Mais tu vas pas en faire une carrière. Donc, moi, à un moment, je l'ai pas arraché. J'ai forcé my way through it. Et pour les 10 ans, quand j'invite ma mère au Palais des Sports, pour qu'elle vienne voir ce que je fais, enfin, et qu'elle prend la parole pour dire ça, honnêtement, à ce moment-là, tu as cette sensation de te dire, ça y est, j'ai tout gagné. I've got it all. J'ai ma plus belle inspiration qui aujourd'hui a pu venir voir ce que je fais, j'ai pu d'une façon ou d'une autre lui dire merci pour tout ce que tu m'as apporté dans ma vie, et voilà, c'est ce que je fais, et qui aujourd'hui devant tout le monde valide ce que je fais, en plus me fait comprendre que dans les moments où elle est vulnérable, même quand je suis loin, c'est ma musique qui apporte de la force. It's the biggest award. Heureusement que dans ces musiques-là, tu dis des choses
C'est important quand tu écris ces chansons, tu penses à ta maman, tu te dis, est-ce qu'elle va écouter ça et c'est important alors de savoir ce qu'on écrit et d'écrire des choses qui peuvent être écoutées par nos mamans. Tu y penses, toi, quand tu écris? Bon, pas dans le sens de la censure. C'est-à-dire, je ne vais pas me dire à un moment, si je dois écrire quelque chose d'un peu épicé, je vais pas me dire non, je vais pas l'écrire parce que maman va tomber dessus. Bon, quand même. Je pense qu'aujourd'hui, we are fully grown up. C'est que son fils, quand même. Bon, c'est que ça se passe. Il vit. Ou bien. Moi, pour que je sois là. Hein? Voilà, donc ça doit se passer. Voilà. Donc, ouais. Oui, mais effectivement, moi, c'est plus par rapport à comment j'essaie de carry my career. Ok. Tu sais, parfois, the fact that you don't mingle a certain way, ou bien you don't walk a certain way, peut donner l'impression, à tort que, voilà, you're full of yourself, or something like that. Et pourtant, moi, c'est plus parce que je suis conscient du fait que Charles Arthur, ça veut dire la personne derrière Loco, Vraiment. I'm just a human being. I'm full of shit, if you permit me to say it on TV. You can say it. But Loco, and what I'm trying to build around Loco, is way more important than Charles Arthur. Okay. It's way more important because Loco is my father's name. I don't want, even myself, I don't have the right to joke with it. You know? C'est aussi pour ça que parfois j'ai une certaine perception de, tu vois, quand tu deviens une figure publique, c'est tout le monde qui, surtout au Cameroun, malheureusement, être artiste, c'est associé avec faire le buzz, et faire le buzz sur parfois des conneries. Et moi, I don't take it that way because I'm always telling people that, I mean, Loco is a mission for me. It's way more important than Charles Arthur. Don't play around with that name because that name is a legacy. It's a legacy for my family. It's a legacy for the bigger family, which is the Cameroonian family. And it's a legacy for Cameroonian culture. And I'm taking it that way. That's why I'm trying to be as serious as possible about my career. Donc, c'est plus dans ce sens-là que je fais attention. Je me dis, écoute, tu es le fils de cette grande dame, de cette lionne. Tu es le fils d'un monsieur qui lui-même aussi... était voilà. un lion. Donc, à côté de leur nom là qu'ils t'ont donné, parce qu'ils t'ont juste Choco le nom. C'est pas toi qui es venu, tu as dit désormais Loco existe. Non. Loco, ce sont mes parents qui m'ont donné ce nom. Don't play with it. So that's it. Alors, on a parlé de ta famille, de ton cercle très restreint, et tu nous as expliqué pourquoi. La grande famille, il y a aussi le cercle encore plus restreint, qui est ta famille que tu peux créer ou que tu veux créer. Alors, tu as fait un choix, c'est un choix de vie, c'est un choix pour ton branding, de ne communiquer aucunement sur tout ce qui concerne ce cercle. Pourquoi vouloir le garder si privé? On a des vidéos, on a des artistes qui, voilà, ils show off et continuent d'avoir de succès et voilà, de toucher le monde. Donc, pourquoi ce choix de garder ce côté-là si privé? C'est parce que de base déjà, je ne pense pas être prédisposé à être public. C'est quelque chose que continuellement je continue d'apprendre à faire. I love music, I love art. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu es à l'aise avec le fait d'être une personne populaire. Il faut bien que, je pense que c'est une chose qu'il faut peut-être prendre le temps d'expliquer parfois à son audience. C'est-à-dire, il y a des personnes, moi je connais des personnes, des collègues, ça se voit que la personne aime, tu vois, he loves the popularity, he loves the fame and stuff. Je ne pourrais jamais dire que I don't love the fame because fame is part of the game and fame is part of what is putting money on my table. Mais s'il faut être honnête, c'est quelque chose avec lequel je continue d'apprendre à être à l'aise parce que de base, je ne suis pas prédisposé pour. Ah, d'accord. It's just your nature. Donc, plus, comme je disais tout à l'heure, plus je suis devenu populaire, the more I was getting famous, et plus encore tu deviens vulnérable sur certains aspects de ta vie. Et quand j'ai pu observer ça dans ma vie, je pense que ça a consolidé cette envie de me dire, oula, dans ce cas, la partie, vraiment la famille que moi-même je crée, pour la protéger, bah, faudrait que ce soit privé quand même. C'est-à-dire, aujourd'hui, même si Charles Arthur n'est pas prédisposé à être populaire, même si Charles Arthur n'est pas une personne qui soit très à l'aise avec fame,
Charles Arthur, c'est Loco. And Loco is famous. And then that's the reality. You need to handle it. Mais la famille que je fonde, est-ce qu'elle n'a pas fait ce choix-là? Demain, mon enfant, quand il va à l'école, il m'a pas dit avant de venir au monde. Il a envie de supporter la pression d'être le fils de Loco et tout ce que ça implique. Je vais partager avec toi une petite histoire qui m'a... Je suis plein d'anecdotes. Hein. Oh non, une petite histoire qui un jour m'a gêné, mais qui est la preuve de ce dont je suis en train de parler. Ma chère maman que j'aime tant, my angel, nos mamans, c'est des mamans, elles n'ont pas les mêmes pressions que nous. Voilà. Ça veut dire que une jeune dame aujourd'hui peut-être va absolument vouloir toujours avoir ses nails en flic. Une maman peut se dire, bon, je ferai mes nails dans une semaine. Ouais. Parce que, bon, là, j'ai la flemme, j'ai d'autres choses à faire, donc voilà. Mais elle va se retrouver dans une réunion et parce que je crois que je sais plus c'était quoi. I don't know which, je sais plus exactement c'était quoi qu'elle avait pas fait. Mais c'est pas, c'était quelque chose. Soit les ongles, soit sa beauté, un truc. C'était quelque chose de la sorte. Ouais. Et là, elle va avoir cet environnement direct qui va utiliser comme levier de pression le fait qu'elle soit la maman de Loco. Mais l'être humain, parfois, il est vicieux. Quand ils le font, ils essayent de te porter atteinte. Mais en utilisant comme levier le fait que tu sois la maman de Loco. Oui. Mais comment est-ce que tu aimes, mais ça là n'est pas fait comme ça. C'est un exemple tout bête du type de pression que les personnes proches des personnalités publiques peuvent avoir. Ça veut dire que, je dis n'importe quoi, moi je me rappelle quand je marchais, justement quand on venait en vacances à Douala, mais sans confiance. Là. On appelle ça justement sans confiance parce qu'à tout moment ça peut te lâcher. Donc si aujourd'hui même, étant tout un loco, whatever, j'achète des sans confiance et que je marche beaucoup avec ça en route, ça peut me lâcher en route. Mais je vais avoir l'habitude et le bonheur de pouvoir me dire que je marche avec ma sans confiance, ça m'a lâché mon tant pis. Il me reste 50 mètres jusqu'à la maison. Je marche 50 mètres jusqu'à la maison. Mais demain, parce que tu es, je sais pas, le fils de Loco, je sais pas de Loco, il faudra que, en route, les petits 50 mètres que tu allais faire normalement, comme tout le monde, il faudra qu'on te mette une pression au corps parce que, non, mais comment est-ce que toi, tu te retrouves en train de marcher avec des sans confiance? C'est un exemple tout bête. Mais c'est des petites pressions. Qui montrent que toi, ce que tu veux, c'est protéger ceux que tu tiens, mais vraiment, et en plus ne pas subir cette pression et plus mettre cette attention et cette énergie sur ton art. Pour avoir cette discipline et maintenir cette discipline pour ta vie privée, on est toujours vraiment dans ta vie privée, il faut avoir une compagne qui comprenne. Par contre, on a des jeunes dames, des jeunes femmes aujourd'hui qui veulent être vues. On ne peut pas payer une Brésilienne d'1 million. On est la femme de Loco, on garde ça. Donc, il faut avoir le choix. Comment toi, tu parviens à faire le bon choix, justement? Une femme qui comprend ça. Je pense que dans toute relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, la communication, c'est la base. Donc, moi, je pense que dès le début, il est important de beaucoup communiquer et d'être aussi intransigeant. Moi, je dois reconnaître que moi-même, je suis peut-être un peu strict. Je préfère être très solide sur les bases dès le début. D'accord. De faire comprendre que, bon, voilà comment, this is how I carry myself, voici la vision que j'ai pour la suite. Si tu n'es pas à l'aise avec la projection de nous que j'ai, on en discute. Si tu arrives à m'apporter des arguments qui permettent que l'on puisse se rejoindre différemment, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, donc ça veut dire qu'il va falloir go my way. Et voilà, soit we go my way, soit we go part ways. Est-ce que ça t'a valu beaucoup de heartbreak? Cette exigence, est-ce que ça a fait en sorte que elle disparaisse beaucoup? Comme tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne comprendraient pas. Et je pense aussi que il ne faut pas prendre à la légère non plus le poids que c'est que d'être la femme d'une personnalité publique ou bien d'un artiste. Et en plus, un artiste qui, ma foi, je dois reconnaître, je parle beaucoup plus aux femmes. Donc, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amour dans ma fanbase et elles ont beaucoup de volonté aussi de me le montrer. Donc, je pense qu'il ne faut pas minimiser la pression, le poids que ça représente. Et si une personne n'est pas capable ou bien ne veut pas gérer ce poids-là avec toutes ces contraintes, c'est compréhensible. Et vaudrait mieux se le dire.
Mais une fois que tu tombes justement sur une personne qui est capable de gérer tout ça, bon, voilà. Ça va. Tu as le sourire, on dirait que tu es tombé sur la personne. Ou bien c'est la personne qui est tombée sur moi. Ou la personne est tombée, c'est toujours... Mais tu es loco. Mais tout ça... Ça tombe beaucoup sur toi. Ça tombe. Le sourire, là, c'est de quelqu'un où la bonne personne est tombée. Ah bon? Ça se voit, non? Je demande, c'est toi qui me dis, je demande. Mais je vois, je te dis déjà, tu dis que... Je veux juste que tu dises que, ouais, c'est ça ou c'est pas ça? moi, je demande, je découvre. Ouais, ah bon? Mais tu dirais quoi? Que tu es un homme heureux? Oui, je dirais que je suis un homme heureux. Et que la famille, tu la fondes alors à quel moment? Alors là, quand même, ça fait 10 ans de carrière et tu as 32 ans. La maman, notre maman chérie a besoin des grands et petits-fils. Mais une pression aussi là-bas. Qui te dit qu'il n'y a pas déjà un petit-fils? Voilà ça. Qui dit? Qui me dit? Qui dit? Qui on dit? ne sait pas. En tout cas, peut-être il est là, peut-être il n'est pas encore là, peut-être là en chemin. Il est là. Il est là et tu es heureux, tu as le sourire. Ce qui est là, qui est pour toi, c'est tes abonnés, ta locomotive, nombreux sur les réseaux. Et sur les réseaux, on trouve aussi d'autres locomotives perdues. Ouais. On trouve aussi des futures locomotives. Ouais. Et souvent, ceux qui ne sont pas locomotives et qui ont besoin de casser la locomotive. Ou bien de envoyer la locomotive faire l'accident. Tout ça, ils sont là. Toi, quand même, tu gères tout ça, on va dire, de manière très géniale. Vraiment, comment tu maintiens tu te retiens face à tant de polémiques qu'il y a souvent sur les réseaux sociaux. Tu fais comment pour te retenir? Bah, comme je disais tout à l'heure, j'essaye de me rappeler que pour moi, et rien que pour moi, comme on dit souvent sur Twitter, loco is way more important than all that. J'essaye d'accomplir quelque chose de très grand, de beaucoup plus grand que moi. Et par rapport à ça, je me dois de faire beaucoup plus que ce que j'aurais fait. C'est-à-dire que Charles Arthur peut atteindre un point où il estime que là, il doit pousser une gueulante. Et il peut estimer, pour un ensemble de raisons, qu'il a raison de pousser une gueulante. Mais Loco doit toujours se souvenir qu'il y a un greater picture. Et qu'il ne doit pas jouer avec le nom et le brand Loco. Mais ça t'arrive de voir, parce qu'il y a beaucoup quand même, ça va très vite sur les réseaux, ça t'arrive d'avoir des sujets qui, toi, te tiennent, toi qui aimes tant le travail. On a des sujets sur les réseaux, sur les attitudes d'artistes et autres. Est-ce que ça t'arrive de voir ça et de vouloir intervenir? Et oui. Ça m'arrive tout le temps. Récemment même aussi avec malheureusement la malheureuse polémique qu'il y a eu autour du titre Viviane. Viviane avec des Bordeaux. Ça m'arrive tout le temps. Mais après, j'essaye de me souvenir d'une chose. Plus le temps passe, plus l'avènement des réseaux sociaux aussi, on peut l'observer. Et plus on doit être conscient de l'impact de notre prise de parole. Une personne qui n'a pas tous les tenants et les aboutissants par rapport à quelque chose, qui reçoit une information sans son contexte, mais ça peut avoir tellement de répercussions. Et donc, je me dis toujours, Arthur, est-ce que c'est vraiment nécessaire que là, je prenne la parole? Si je prends la parole, j'aimerais un maximum que ça puisse être pertinent et impactant. Mais le problème avec les polémiques, c'est qu'il y a tellement de choses qui se passent que très souvent, la pertinence se perd dans tout ça. Exact. Et peu importe si ce que tu dis est fondé ou pas, bah, ça passe à la trappe. Ça va se perdre dans... Donc, à quoi bon? Donc, ouais. En tout cas, ce qui ne se perd pas, c'est vraiment ta vision. Et parlant des réseaux, il y a le TikTok qui se rajoute. Ça s'est rajouté il y a quelques années, TikTok, un vrai phénomène. Et tu es le nouveau stagiaire. C'est une idée ingénieuse parce que ça marche. Et tes stages, quand même, d'où est venue cette idée? Voilà, tu comptes avoir des contenus. Tu as eu des web-séries aussi. Hein, tu as la Loco Motivation, c'est ça? Est-ce que tu continues ou bien tu penses continuer sur tout ça pour entretenir? C'est déjà pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé, toi? Alors, motivation. Ce qui me motive, c'est justement d'embrasser ma passion. 360. J'aime l'art. J'aime tout ce qui est créé, tout ce qui est créatif. Et le 7e art, c'est l'une de ces disciplines aussi qui me parle. Et je pense mener des initiatives dans ce sens-là, à moyen terme, dans un très proche avenir.
Pourquoi je le fais? Parce que, comme j'ai dit, ça me permet d'embrasser ma passion. Ça va de te détendre aussi, c'est fun. On te voit bien épanoui En tant que stagiaire. En tant que En tant que stagiaire, l'approche du stagiaire m'a aidé parce que, comme je disais plus tôt, ça peut être étrange de l'entendre, mais je ne suis pas si à l'aise que ça devant les caméras. Ouais. Je suis pas très à l'aise personnellement. Ça se voit un peu. Ça se voit un peu. Tu manages très bien. I'm trying to handle voilà, it. Merci. tu manages bien. Quand il s'agit de voilà, tourner pour un clip, une publicité, bien tout ce qui être on stage, yes, I have to do it. Mais quotidiennement, prendre la parole, c'est un peu difficile pour moi. Ouais. J'ai eu la chance de discuter avec beaucoup de jeunes créateurs de contenu qui m'aiment bien et qui, voilà, ont eu à me dire, oui, mais en fait, c'est que on veut juste avoir un peu plus accès à toi. Et quand tu partages tes délires quotidiennement, bon, voilà, on a l'impression de te découvrir. Et donc, pour que moi-même, ça m'aide un peu à me désinhiber, j'ai eu l'impression que l'approche de me dire, OK, je suis en stage, ça m'aide un peu, tu vois. Tout de suite, ça te met un peu plus à l'aise. Confortable, ouais. Bah écoute, tu fais un bon job sur les réseaux, tu as une attitude parfaite, tu as presque parfaite, ça va. Pour moi, c'est parfait, mais bon, on va sachant raison garder. Voilà, on va garder un peu on va avoir un peu de réserve. Merci en tout cas, pour ta carrière, on te souhaite de briller et de nous. Tu es notre frère précieuse, hein. Je l'ai dit à l'intro, tu es le diamant que toutes les femmes adorent, qui coûte très cher. Et voilà, qu'on protège et qu'on doit protéger parce que tu es l'emblème national. Et l'emblème national, on ne doit pas dire n'importe quoi de cet emblème. On ne doit pas vilipender l'emblème, on doit protéger et chouchouter. Ça nous amène aux États-Unis, c'est le Cameroun qui brille et c'est le Cameroun qu'on souhaite pour nous et pour vous et pour le monde entier. Pour partir de cette émission, parce qu'on a quand même passé un bon moment. On ne voit pas le temps passer dans le secteur, qu'on est habitué. Ah ça? Mais ou bien? Non, ça, on ne voit pas le temps passer. On a passé un très bon moment en tout cas. Très, très bon moment. C'était un plaisir pour nous. Tu donnes rarement l'occasion aux personnes d'égratigner ton intimité, mais là, tu nous as permis de goûter même carrément. Ouais, quand même. Donc, on te remercie pour ça. Non, c'est toi, c'est naturel. On va pas partir comme ça. Nous, on joue ici pour partir, on s'amuse un peu. Tu vois? Dis-moi. Donc, pour toi, j'ai prévu une action ou vérité. Ah bon? Tu as joué ça? Ah bon? Tu as joué à ça, Où toi? sont les alcools? Action ou vérité avec Loco, c'est parti. Alors, action ou vérité? Action. Action. Très bien. Tu vas choisir une chanson. On a choisi la chanson, nous, de Maître Gims. Bella. Tu connais Bella, hein? Bella. Mais tu ne vas pas faire ça en mode ouh, Bella. Ah bon? Tu vas faire cette chanson en 3 langues ou 2 langues. On va aller sur 2 langues. Tu vas juste faire le premier. Elle répondait au nom de Bella. Les gens ne voulaient pas lâcher là. Hein? Elle faisait tomber tous les villages. Les gens disaient, ce premier vers, tu peux faire ça en 2 langues. En 2 langues? Ah. Très bien. Tu as vu l'action? On peut faire ça? Elle répondait au nom de Bella. Tout le monde voulait lâcher là. She wanted everything but Villa. She told me that she would be my villa. I don't know. Ça, c'est l'anglais. Bon, c'est un franc-anglais façon là. C'est un peu de tout ça. Une langue maternelle. Une seule. Meko. She told me Meko. Ouais. C'est tout? C'est tout, non. C'est pas la partie là que je voulais que je chante. Elle répondait au nom de Bella. C'était ça. Chez Meko. Ah, c'est Meko tout ça. C'est tout ça? Voilà. Loco is love. C'était juste l'échauffement. On va passer à action ou vérité. Ok, vérité. Vérité. Alors. Est-ce que j'ai ma star dans le building au moment où on est en train de parler? Vérité. Tu vas regarder ta caméra droit. Comment tu regardes, tu fixes. Ok. Et tu dis sur quelle star camerounaise as-tu crushé ou crushes-tu? Oh. Vérité. Vérité, hein? Sur quelle star camerounaise je crush? Comment c'est, ça peut être artiste ou ailleurs, mais c'est Cameroun. La star est camerounaise. Ah, ça c'est chaud ça. Hein? Vérité sur nous maintenant. Ah, Arthur. Ah, tu ne mens pas, hein? On t'a connu sincère.
Et justement, là, j'ai comme l'impression que je vais mentir parce que là, il y a personne qui vient à l'esprit. Alors que forcément, il y a des crushs. Je sais déjà qu'à l'époque, enfin, je vais dire l'époque, il y a plusieurs années, je crushais un peu quand même sur Chacha. Ah, Mais c'est il y a plusieurs années. il y a plusieurs années. Et elle est mariée. Elle est mariée. Voilà. Ah. Dieu, hein? Action ou vérité? Vérité. Vérité. Tu as presté à des mariages les plus prestigieux au Cameroun. C'est-à-dire que même à l'extérieur, mais on va rester au Cameroun. À quel mariage tu t'es dit, là, Seigneur, quel bonheur d'être ici. À quel mariage je me suis dit... La vie dose. Non, les gens savent faire. Les gens savent faire. Les gens Dieu bénisse locaux. Ah, Carlito. Carlito. Non, je me souviens d'un mariage quand même qui s'était... Je peux même pas dire si c'était terminé. L'un des volets, l'une des étapes, parce que le mariage était en tellement d'étapes. Une des étapes était à l'ouest. Attends, c'est pas le mariage, je pense, là. C'est pas... Était à l'ouest au Tagidor. C'est le mariage, là. C'est peut-être le mariage, là, n'est-ce pas? C'est ça, Dédi. Ils étaient très capables. Ils étaient vraiment très, très capables. Ouh, un mariage c'est tout ce que chic je peux dire. comme ça. Très chic. Un mariage entre deux costauds comme ça. Ouais. Ça t'a fait quoi d'être là? Non, je me suis dit, c'est bien. Tu peux dire les noms. C'est une bonne chose d'avoir... Non, parce qu'on ne va pas créer de... Mais c'était déjà, on va pas créer de frustration dans les différents mariages qu'on a célébrés. Oui. Mais voilà, tu t'es dit, bon, c'est bien d'être capable quand même quand on se marie. Oui. Ouais, c'est bien d'être capable. On fait les choses bien. On fait les choses bien. Qu'est-ce qui t'a fait, enfin, t'a mis si bien à ce mariage? Moi, ça va paraître bizarre, hein, mais ça va être les regards échangés par les maris. Parce que c'est étrange, mais j'ai célébré beaucoup de mariages. Mais je dirais même pas que à 50% des mariages que j'ai célébrés, j'ai vraiment senti la symbiose, là, tu vois. Parfois, tu ressentais la pression que le jeune couple avait des parents. Parfois, tu ressentais d'autres problèmes de la société. C'est le mariage où on a stressé, là. Hein? Là, voilà, mariage sans stress. Là-bas, il y avait un mariage, je sentais que vraiment les maris n'étaient pas sous stress. Ouais, ils n'avaient pas de stress. C'était l'amour sous toutes ses formes. Il y a un mariage où on boit et on mange du bon poisson. Voilà. L'amour régnait. Tu as vécu. Bah, écoute, action ou vérité? Action. Action. Bah, écoute, action. On a prévu quoi pour action? On a prévu que tu joues un petit rôle d'acteur. Ok. Tu vois, ça nous manque ça locaux au cinéma. Donc, tu regardes ta caméra. Ok. Toi, ta copine là, actuellement là, moi je t'ai donné un goumin, elle t'a donné un autre goumin et tu vas mal. Il faut que tu essayes de convaincre cette copine de te reprendre et que tu y arrives. Attends. C'est le jeu, oh ouais. Attends, je veux comprendre. Oui. Tu es en train de me dire que elle me donne goumin. Goumin. Donc j'ai mal. Elle a dit elle ne veut plus de toi. Tu es trop star. Et je dois la convaincre. Des filles, je viens de voir sur scène, elle t'a tenu trop fort. Je veux plus. Ah, c'est plus dans ce type d'approche-là? Ah, ok, non, mais voilà, c'est bien de mettre dans le contexte. Tout le temps, tu sors, c'est pareil. Écoute. Ok, donc il faut que j'arrive à la convaincre de rester. Je lui donne un petit nom, je l'appelle comment? Oui, elle t'a dit. Dis-moi. Le nom, tu donnes souvent? Non, le nom que toi, on te donne souvent, c'est quoi? Donne le nom là maintenant. Mais c'est comme de... Donc tu fais souvent que... Mon nom, c'est pas le quartier, mon nom, c'est Komgup. Komgup. Donc quand il veut t'appeler un genre, il dit que Komgup Chou. Toi-même, tu dis quoi? Chou aussi, non? C'est en fonction des attributs. Allons sur Boubou. Boubou, okay. C'est comme ça il appelle. Hein. Je vais mettre ça sur moi. Sur Boubou alors. Boubou. Allô? C'est en face au téléphone? C'est en face. Là, voici qui pleure. Ok, donc je te regarde dans les yeux. J'en ai marre. Tout le temps, quand tu sors, c'est pareil. C'est les filles qui t'embrassent. Moi, j'en peux plus. Je te quitte. Boubou. Bon. Ça, je t'appelle réponse aussi. Oh.
Mais il faut bien que... Allez, on y va. Voilà. J'en ai marre. Il y a ces filles qui te regardent sur scène, elles te veulent toutes, elles sautent sur toi et tu ne fais rien, tu les embrasses. Je te quitte. Bon, Hmm. tu me parles des filles qui me regardent. Mais tu ne fais pas attention à qui je regarde. Hmm? Je suis là devant toi. Ça, c'est seulement quand tu es devant moi. Mais je suis devant toi avant de les retrouver. Je suis devant toi après avoir été avec elles. Donc à la fin de la journée, c'est toi l'unité de mesure. Mais tu vois ma mèche, elle se tend quand je tape dessus. Allons donc faire du shopping. Et reconsidère considère ce dont tu me parlais là. Hmm? S'il te plaît, concrètement, je vais pas te baratiner. Hmm? Tu sais que la perfection n'est pas d'ici-bas. Et moi, là, tu vas me laisser. En tout cas, j'espère que ça va pour un Camerounais. Parce que si c'est un Camerounais, tu sais que ce sera pire, de toute façon. Donc, tu as là ton bon bandit, non? J'ai ton bandit. D'accord. Le shopping, hein? Le shopping. Et On la va voiture, là? Non, n'exagère pas aussi. N'exagère pas aussi. D'accord, Bon. le shopping. Si tu veux la voiture, là, c'est que tu dois faire la position dragon-kangourou. Tant que tu me donnes pas la position dragon-kangourou, vraiment, on va s'arrêter aux mèches. Oh, les mèches, alors. Ah! Non, jamais de dragon-kangourou pour moi. C'est quoi ça? Ah, je vais te montrer. Je vais te montrer. Coupez. Ah bon, hein? Coupez. Bon, action ou vérité pour conclure, hein. Vraiment, action ou vérité. 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 Ouais. Tu vas regarder cette caméra. Ta maman, elle t'a dit ce qu'elle te cache, ce qu'elle t'avoue pas. Elle t'a avoué ça ce jour-là au palais polyvalent. Mhm. Toi, tu regardes la caméra et tu avoues ce que tu as toujours caché à ta maman. Ah. Waouh. Waouh. Maman, merci de m'avoir fait part de ce que tu m'avais toujours caché. S'il faille qu'aujourd'hui je te fasse part de ce que je te cache toujours, c'est quoi? C'est que j'aime me montrer fort devant toi. Mais ce n'est pas tous les jours évident. Malgré tous les strass et paillettes, malgré tout le succès. Et il y a beaucoup de choses qui me font peur. Parce que justement, comme j'aime me montrer fort, je te montre jamais que j'ai peur de certaines choses. Il y en a énormément qui me font très peur. Qui me font même perdre le sommeil la nuit. Littéralement. Mais la chose qui me fait le plus peur, c'est de ne pas arriver assez vite à cette version de moi-là que j'aimerais te présenter. Donc, je prie tous les jours vraiment que le Seigneur te donne la santé, te donne le souffle de vie, jusqu'à ce que j'atteigne cette meilleure version de moi-là que je poursuis. Le plus important pour moi, c'est que tes yeux voient cette personne. Une fois que tu auras vu cette version de moi, je crois que j'aurai tout accompli. C'est la chose qui me fait le plus peur. Et jusque-là, je suis très reconnaissant que le Seigneur te maintienne en bonne santé. Donc voilà. Je t'aime très fort, tu es très très importante pour moi, tu le sais déjà. Et la chose qui me fait le plus peur, voilà, c'est ça. C'est que... Et je n'ai même pas parlé de la chose qui me fait peur. Bref, en gros, voilà, quoi. Je t'aime beaucoup et tu vois que se voit la version de moi là. Donc voilà. Celui qu'on aime, surtout son art, c'est Loco. Il était avec nous dans ce Sep Talk. Il s'est dévoilé. On a parlé business. On a parlé de son art, aussi du business autour de son art. On a aimé le faire. Et vous, on a aimé être en votre présence, comme d'habitude dans le Sep Talk. On va se retrouver très prochainement avec une nouvelle personnalité. Qui sera cette personnalité? Suspense. En attendant, retrouvez-nous sur nos plateformes Deezer, Spotify, YouTube, Septomédia, nos plateformes Facebook, Instagram, Septomédia, et aussi sur Canal 2 International. Et Loco, on te retrouve où? Et c'est quoi l'actualité? Un dernier mot pour tes fans? Je vous aime très fort, ma chère locomotive. Vous savez déjà tout. Septo nous a amené à nous dévoiler un peu plus aujourd'hui. Je vous remercie de faire partie de ma locomotive, d'être nombreux dans les wagons depuis déjà 10 ans. Merci pour tout. Merci. On continue. Merci à toi, merci à vous. À très bientôt dans le Sep Talk. Dis au revoir. Ciao. Ciao.